Bonjour et bienvenue dans le jour 21 du Prime Wisdom Challenge. On se lance le challenge de démarrer l'année 2026 en plongeant dans les 31 livres de Proverbes parce que la sagesse vaut mieux que l'or, parce que la sagesse nous amène à avoir un impact et à amener le royaume de Dieu autour de nous. Donc aujourd'hui, c'est le chapitre 21 et la punchline du jour, c'est l'équilibre n'est possible que si tu fais tout au plus bas niveau. Et ça, c'est l'invité du jour qui le dit. Erwin McManus, auteur, conférencier, pasteur, homme à multiples casquettes, coach pour les athlètes et les personnes qui font des hautes performances. Et il a des tas de choses à nous dire super intéressantes. On va parler de sagesse et de nuances. On va parler de préparation, d'impact, de principe, de compassion. Bref, plein de choses que tu veux sûrement pas rater. Donc c'est parti, let's go. Je vous ai donc dit l'invité du jour, c'est Erwin. Si je peux aller plus en détail, c'est vraiment quelqu'un qui excelle dans beaucoup de domaines. Je vous ai dit, c'est un auteur, un conférencier, il est designer de mode, il est coach pour entrepreneur et athlète de haut niveau, il est pasteur fondateur de la Mosaïque. En fait, son témoignage, c'est que c'est un immigrant du Salvador qui a grandi dans un contexte qui n'était pas du tout religieux et il cherchait le sens de la vie. Il a d'abord été dans la philosophie. Pour lui, Jésus, c'était juste une autre mythologie. Ensuite, après avoir une rencontre personnelle, sa vie a basculé. Là, il a commencé à connaître Dieu et à vraiment faire un shift dans sa vie. Il a fait plein de choses. Il a été à Hollywood pour impacter les gens qui étaient là-bas. Et il a choisi de faire une église qui lui ressemble, une église pour les gens qui lui ressemblent. Ça s'appelle l'église Mosaïque, une église innovante. Et c'est un auteur à succès. Et donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs dons, comme je l'ai dit. Et franchement, il a dit quelque chose de super intéressant pour nous expliquer comment il en est arrivé à exceller dans beaucoup de dons. Il dit tout d'abord qu'il excelle dedans parce qu'il a vécu longtemps. Donc, comme il a vécu longtemps et il a fait beaucoup de choses pendant une période significative, ça lui a permis en fait de développer ses dons. Parce que chaque décennie, il choisit un focus professionnel différent après avoir eu 3 ou 4 ans pour se préparer. Donc ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a mis le temps, la concentration et le focus. C'est comme ça qu'il a pu transformer des intérêts en carrière professionnelle. Et Pedro nous ajoute qu'en fait, la comparaison, c'est une voleuse de joie. Quand tu te compares avec le mauvais filtre, tu penses « je suis pas bon », et bien là, tu es dans l'erreur. Et quand tu te compares avec le désir d'apprendre de cette personne, c'est un bénéfice. On a parlé aussi de la sagesse. La sagesse, c'est rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples qu'elles ne sont. Et en fait, quand nous sursimplifions tout, la nuance est anéantie. Et la nuance a disparu dans notre culture. On est dans une économie de tension où tout le monde veut attirer notre attention. On a besoin que ça clique et on est du coup désensibilisé. Notre culture, c'est la culture où les extrêmes attirent. La nuance et la précision ont disparu. Pour que ça clique sur un lien, on va te mettre un gros titre sans nuance pour nous attirer. Et c'est pourquoi on a besoin de beaucoup de sagesse. La nuance, ce sont les petits ajustements, comprendre et faire des distinctions. Une subtile différence de sens, d'expression ou de son. Donc, l'idée que la taille unique, c'est vraiment contraire à la sagesse. Parce que la sagesse tourne entièrement autour de la nuance. Dans Proverbe, un verset dit « Ignore le fou, car si tu le reprends, tu deviendras fou. » Et un autre verset, il va te dire de reprendre le fou, car sinon, il le restera. Et les critiques vont dire du coup, la Bible, elle se contredit. Et c'est parce qu'il manque de nuance. La sagesse nous dit d'agir en fonction de la situation. Comme je disais, notre culture ne veut pas de ça. Les gens veulent pas de la sagesse, ils veulent pas de la nuance, ils veulent que leur croyance soit confirmée. Le verset 1 nous dit « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » Dans le contexte actuel, quand on voit nos leaders, quand on voit ceux qui sont au pouvoir, on peut manquer d'espoir. Ce verset vient de nous apporter de l'espoir parce que peu importe qui sont les rois, qui sont au pouvoir, Dieu peut les influencer. Ça nous redonne de l'espoir. Et en fait, quand on s'éloigne de Dieu, on a un cœur de pierre. Et la rigidité, elle peut être mentale, elle peut être combattue grâce à la gratitude. La gratitude, on peut dire c'est un lubrifiant du cerveau. Dieu dirige le cœur du roi pour son propos. C'est pour son intérêt. Et ils seront fluides comme un courant d'eau. La fluidité nous permet de sortir de la rigidité. La gratitude nous permet de sortir de la rigidité pour créer et innover. Nous sommes tous des rois appelés à avoir un impact dans différents domaines. Quand nos cœurs sont ouverts, nous pouvons influencer les gens par la création et l'innovation. Le verset 13 nous dit « Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi et il n'aura pas de réponse. » Du coup, ce verset nous parle de posture de cœur. Parler du cœur, on continue avec la posture de cœur. Quand tu perds ta capacité à avoir de la compassion pour les gens, tu perds ta capacité à avoir de l'intimité avec Dieu. Le défi pour les gens qui ont beaucoup de foi et qui ne savent pas naviguer entre la foi et le libre arbitre. Quand est-ce que je dois laisser Dieu faire? Quand est-ce que Dieu s'attend que je
passes à l'action. Et en fait, Erwin est vraiment motivé par la compassion. Il a autant impacté les personnes de haut niveau que eu des entreprises qui vont et des projets qui vont avoir ce cœur pour les personnes dans le besoin. Le verset 31 nous donne une image parfaite pour ce dilemme de savoir quand est-ce que c'est moi qui agis, quand est-ce que c'est Dieu qui agit. Le verset 31 nous dit: on prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Le travail que nous faisons, la discipline, la constance, sert à préparer le cheval. On va préparer le cheval, on va nettoyer le cheval. C'est une image super intéressante parce que on nous parle du cheval qui va à la bataille et nous, notre rôle, c'est de préparer le cheval, de le nettoyer, de l'entraîner. Et le cheval représente la vie. Tu dois t'engager et être prêt. Tu dois faire ta part, puis tu mets ta confiance en Dieu. Il fait ce qu'il doit faire. Donc c'est notre job à nous. Concrètement, ça veut dire que c'est notre job à nous de nous éduquer, de maîtriser notre art. Tout ça représente la préparation du cheval. Et le cheval, c'est Dieu qui gère. C'est lui qui amène la victoire. Parce que qu'est-ce qui est le plus dur? Faire le cheval ou préparer le cheval? C'est Dieu qui fait le cheval. Dieu s'occupe de la partie la plus dure. Et nous, on va l'aider en faisant notre part. Et du coup, Pedro nous dit, lui, il a toujours cette idée en tête qui passe constamment une audition pour Dieu. Parce que Dieu a toujours ce désir de nous tester pour voir s'il peut nous confier la prochaine mission qui nous emmènera à un niveau supérieur. Le verset 22 nous dit: le sage monte contre une ville de héros et abat la force dans laquelle elle plaçait sa confiance. Tu as le pouvoir de conquérir des royaumes, mais tu dois viser la sagesse. Et la sagesse va avec l'intimité avec Dieu. Nous devrions être les meilleurs dans les domaines où nous sommes appelés à impacter, comme on l'a dit juste avant. La sagesse nous permet d'avoir un impact et de prendre ce qui nous semble impossible à prendre. Et parfois, ça va pas être directement nous. Parfois, on va préparer le terrain pour ceux qui sont derrière nous. On va ouvrir une porte. Et du coup, quand on est connecté à la sagesse, aucune ville n'est trop grande pour nous. C'est encore une référence aussi à Deutéronome, chapitre 2, verset 36. Pedro et Erwin nous partagent cette citation: je veux faire ce que personne d'autre ne peut ou ne veut faire. C'est vraiment une motivation pour eux. Ça nous montre aussi que le royaume de Dieu n'est pas exclusif. On l'a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais ça nous emmène à faire, on n'exclut pas une chose et une autre. On parlait de compassion, mais c'est aussi la capacité de pouvoir influencer au plus haut niveau. On peut avoir le cœur pour les pauvres et on peut avoir un impact au haut niveau. C'est ça le royaume de Dieu. Et en parlant de haut niveau, je t'ai dit, Erwan est coach pour des personnes qui performent à haut niveau. Et il va nous partager les luttes de ces personnes-là. C'est super intéressant. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que la richesse ne fait pas de toi un humain différent. Tu restes humain. La richesse peut créer un barrage qui t'empêche de traiter les problèmes assez tôt pour les résoudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, une personne riche, si elle est en couple, la personne avec qui elle est en couple va peut-être rester avec elle parce qu'elle est riche. Donc, elle va pas voir le problème directement. Ça met du temps à voir le problème. Du coup, ça montre à quel point les relations sont challengeantes pour eux. Ensuite, l'extrême richesse amène à avoir des comportements qui vont faire qu'il y aura moins d'informations, moins de suscitation, à avoir de l'empathie. La partie du cerveau qui élève l'empathie est moins sollicitée parce qu'ils doivent prendre des décisions difficiles, dures, qui vont parfois blesser les gens. Tu dois décider tes décisions peuvent amener les gens à perdre leur travail. Et beaucoup de gens, en fait, n'ont pas la capacité de prendre des décisions qui sont les meilleures pour l'organisation et de gérer le fait qu'on veut être aimé, accepté et être vu de manière positive. Tout le monde ne peut pas gérer ça. Et ça devient encore beaucoup plus compliqué quand c'est dans sa propre famille. Quand tu traduis ça dans ta propre famille, ça rend les relations encore plus fragiles. Et en gros, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais les relations humaines demandent beaucoup de travail. Alors là, on revient à la punchline. Personne ne réussit ou n'excelle sans une vie déséquilibrée. L'équilibre ne marche que si tu fais les choses au plus bas niveau. Ça ne marche pas si tu es exceptionnel dans un domaine. Mais du coup, tout est une question d'avoir une relation saine avec ce déséquilibre. Tu dois avoir des conversations honnêtes, aborder les vrais problèmes. C'est ce à quoi tu donnes ton temps qui va montrer ce qui compte pour toi et pas ce que tu dis qui compte pour toi, qui compte vraiment pour toi. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis tu dois avoir des mesures objectives de valeur. Ne te laisse pas consommer par ton ambition. Donc c'est vraiment se dire, quand on est drivé par quelque chose, ça peut devenir comme un soleil et il faut empêcher que l'attraction consume tout le reste. On doit pouvoir se poser la question, comment avoir ce drive et construire de manière équilibrée son univers tout autour. Et ça, on le fait du coup avec les mesures objectives. Si tu dois travailler, comment construire ta santé, comment construire ton mariage dans cet univers, quelle est la mesure objective. Et en fait, les gens qui ont un gros drive, ont des hautes performances, la question n'est pas de les empêcher d'avoir ce drive, mais de les aider à gérer leur univers avec ce drive. Erwin, il vient d'LA, il vit là-bas et LA, ça a été l'épicentre du monde. Ça a eu beaucoup d'impact, surtout au niveau culturel. C'était un peu la ville du futur et le monde, il a changé. Il s'est aplati grâce à Internet. Peu importe où tu es, tu peux influencer le monde et donc du coup, elle a perdu beaucoup de son impact. On peut voir ça un peu comme LA était la Jérusalem et aujourd'hui, sa diaspora s'est un peu dispersée dans le monde. Du coup, il y a aussi des plateformes comme TikTok qui luttent pour
prendre la première place et elle doit aujourd'hui faire face à ça et pas devenir une ville post-apocalypse. On est dans un monde où on peut influencer le monde de n'importe où avec son téléphone, mais il faut aussi comprendre que ton environnement va avoir de l'influence sur toi. Si tu es dans une ville qui bouge, qui a vraiment un élan entrepreneurial, ça va te donner envie de bouger, tandis que si tu es dans un lieu beaucoup plus calme, de vacances, ça va t'amener dans un autre rythme. Ensuite, Erwin nous rappelle que les principes fonctionnent. Rappelle-toi que les principes de proverbes fonctionnent. Certains croient d'abord, puis ils appliquent le principe. D'autres appliquent le principe, puis ils croient. Et tu perdras ta foi si tu n'appliques pas les principes, car les principes deviennent les piliers de ta foi. C'est comme ça en fait que des gens se retrouvent coincés dans la religiosité et la frustration parce qu'ils ont une croyance mais ils n'appliquent pas les principes et ils ne peuvent pas voir les fruits de cela. Si tu veux voir les fruits, applique les principes. Il y a cette citation qui dit: prie comme si tout dépendait de ta prière et travaille comme si tout dépendait de ton travail. C'est super, c'est intéressant. Attention à cette citation parce que tu pourrais penser que ta confiance vient de ton travail. La sagesse, c'est savoir que Dieu ne fera pas ma part et je ne ferai pas la sienne. Et pour terminer, j'aimerais vraiment nous rappeler que le royaume de Dieu vient réaligner ton système de valeurs. Tu ne pourras pas faire ce que Dieu t'appelle à faire si tu ne valorises pas qui tu es, parce que c'est au travers de toi qu'il va agir. Ta valeur est infiniment plus grande que tout ce que tu peux voir ou comprendre. Elle s'alignera sur la valeur que Christ a payée pour toi à la croix. Choisis la valeur plutôt que tes habitudes passées et ton confort. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Du coup, pour moi, ce que j'ai vraiment envie de mettre en pratique, c'est gérer mon drive, gérer la manière dont j'ai envie de changer les choses, mettre en place en fait ce principe de se poser, avoir des mesures de valeur objectives. Ensuite, ce que je veux faire, c'est vraiment comprendre que je veux faire ma part, laisser Dieu faire sa part, je veux préparer le cheval, devenir excellent, me préparer et investir en moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, jour 22. On continue, c'est parti. Salut!